Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, si nous employons la couleur blanche en ce jour, ce n'est pas comme d'habitude pour honorer notre Mère la Vierge Marie, mais c'est tout simplement pour faire mémoire avec l'Église universelle d'un pape, Saint Pie X, qui a régné de 1903 à 1914. Il s'est imposé par sa simplicité et sa vigueur, gouvernant l'Église d'une main ferme à une époque où elle devait faire face à un laïcisme virulent et à une mise en question radicale des connaissances bibliques et théologiques, en invitant les chrétiens à participer activement à la liturgie et les ramenant aux sources vives de la foi. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie en l'honneur de Saint Pie X, en commençant par reconnaître nos propres péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que de Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, pour défendre la foi catholique et fonder toutes choses dans le Christ, tu as comblé le pape Saint Pie X de sagesse divine et de courage apostolique. Permets que, dociles à ses instructions et à ses exemples, nous obtenions l'éternelle récompense. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ruth. Noémie avait un parent du côté de son mari, Élimélec. C'était un riche propriétaire du même clan, qui s'appelait Boaz. Ruth la Moabite dit à Noémie: laisse-moi aller glaner dans les champs, derrière celui aux yeux de qui je trouverai grâce. Elle lui répondit: va, ma fille. Ruth partit donc glaner dans les champs, derrière les moissonneurs. Elle se trouva par bonheur dans la parcelle d'un champ appartenant à Boaz du clan d'Élimélec. Boaz dit à Ruth: tu m'entends bien, n'est-ce pas, ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas de celui-ci, mais attache-toi au pas de mes servantes. Regarde dans quel champ on moissonne et suis-les. N'ai-je pas interdit aux serviteurs de te molester? Si tu as soif, va boire aux cruches ce que les serviteurs auront puisé. Alors Ruth se prosterna face contre terre et lui dit: pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi t'intéresser à moi, moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit: on m'a dit et répété tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari, comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta parenté pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu de ta vie. Boaz prit Ruth comme épouse, elle devint sa femme et il s'unit à elle. Le Seigneur lui accorda de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie: béni soit le Seigneur qui aujourd'hui ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te racheter. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant te fera revivre, il sera l'appui de ta vieillesse. Il est né de ta belle-fille,
t'aime et qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Noémie prit l'enfant, le mit sur son sein et se chargea de l'élever. Les voisines lui donnèrent son nom. Elle disait qu'il est né un fils à Noémie, et elles le nommèrent Obed. Ce fut le père de Jessé, qui fut le père de David. Parole du Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de présents fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme promis, aujourd'hui, notre méditation va justement tourner autour du livre de Ruth, que nous lisons 2 fois seulement au cours de cette semaine. Mais avant, l'évangile reste l'évangile et simplement comprenons à travers ces critiques de Jésus sur le pharisaïsme le fait, la tentation de tous les croyants qui consiste à parfois dire des choses qu'on n'arrive plus ou qu'on n'arrive pas à réaliser dans sa vie. Et donc, il faudrait que nous puissions faire attention parce que nous pouvons être donc proches de Dieu et en réalité très loin de lui. Ce qui compte pour lui, pour le Seigneur, ce n'est pas d'abord la proximité, mais c'est surtout l'intimité. On peut venir tous les jours à l'église, on peut même être baptisé
communier tous les jours régulièrement, mais si nous n'avons pas un cœur selon la vie baptismale, si on n'a pas un cœur selon la vie de communion, alors le rite, la célébration que nous faisons n'a aucune incidence dans notre vie. Nous sommes comme des pharisiens. Et c'est justement de ça que nous devons nous défaire. Toutefois, le livre de Ruth commence beaucoup plus loin que nous l'imaginons. Parce que lorsque Ruth dit tout simplement dans cette phrase, où est parti glaner dans le champ de Bose, mon Seigneur, pourquoi tu trouves tant de grâce vis-à-vis de moi? Cela traduit en réalité la vie de Ruth. Et c'est justement ce témoignage de sa vie que j'aimerais vous partager, pour que vous puissiez comprendre non seulement le texte que nous lisons aujourd'hui, mais aussi et surtout notre propre vie en certains domaines, en certaines situations. L'histoire de Ruth commence en réalité à l'époque d'Abraham. Pourquoi? Abraham avait un neveu qui s'appelle Lot. Et Lot avait aussi des tailles avec Abraham. Rappelez-vous, nous avions lu pratiquement au lendemain des fêtes pascales, au début du temps ordinaire dans lequel nous nous trouvons, le passage où les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham se querellaient au sujet de la verdure des plantes, puisque les animaux mangent la verdure des plantes, et au niveau de l'eau, avec les cours d'eau. Et donc Abraham avait appelé à l'époque son neveu, le fils de sa sœur, pour lui dire que le lien qui les unisse, les liens de sang, était beaucoup plus fort que le matériel qu'ils possédaient. Et donc de peur que finalement cela puisse engendrer des graves disputes au point qu'eux-mêmes puissent se détruire, il était préférable que chacun prenne son chemin. Et on se rappelle que Lot avait regardé toute la région irriguée du Jourdain et il avait choisi justement de prendre cette partie, tandis que Abraham, à ses dépens, parce que c'est lui-même qui a allé la chercher, va assumer son choix, va gagner seulement la partie hautement désertique. Et à ce jour-là, on parlait justement du regard de la foi. L'autre a regardé avec les yeux de la chair. Abraham a vu avec les yeux de la foi. Si bien que lorsque l'autre va partir justement dans cette zone irriguée, il va se trouver que ces campements vont parvenir à la célèbre ville de Sodome et de Gomorrhe, qui était une ville économiquement florissante, mais aux yeux de Dieu, une véritable abomination. Et donc c'est ça, comme je disais tout à l'heure, le regard de la foi, de la chair, on regarde de l'apparence, alors qu'en réalité, tout est pourri. C'est un véritable tombeau blanchi. Et donc, l'autre va vivre avec sa femme et ses 2 filles dans cette ville. Vous vous rappelez qu'avant qu'Abraham ait son enfant, Dieu l'a visité à travers les 3 personnes mystérieuses. Et justement, lorsque les 3 personnes partaient vers Sodome et Gomorrhe pour détruire, on se rappelle qu'Abraham avait intercédé et il était parvenu à voir, à partir de son amitié avec Dieu, et s'il trouvait 10 personnes dans ce village, dans cette ville de Sodome et de Gomorrhe, alors il allait tous les épargner. Malheureusement, le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe, non pas parce qu'il n'a pas écouté la parole de son ami Abraham, mais parce que selon ce qui avait été dit, il n'a pas trouvé 10 personnes. Il n'a trouvé en réalité que 4, c'est-à-dire Lot, son épouse et ses 2 filles. Et donc, ils ont dû, même Lot a dû fuir incessamment, puisque le châtiment était imminent. Et en se repartant, on se souvient que sa femme avait regardé en arrière. Elle est devenue une statue de sel. Et donc, Lot a pu s'enfuir dans la première montagne avec ses filles. Chez les Juifs, c'est le régime patriarcal. Donc, c'est du père en fils. On hérite à partir du fils. Et du fait que l'autre n'a pas eu d'enfant garçon et qu'il n'a que 2 filles, son nom allait s'éteindre ainsi. Alors, la grande sœur de sa fille, de ses filles-là, l'aînée de ses filles, a dit à sa petite sœur, si on ne fait rien, alors notre papa, le nom de notre papa va s'éteindre à jamais.
Il faut donc qu'on puisse susciter une descendance. Donc par 2 fois, elles vont en livrer, il sera soudé, et chacune d'entre elles va coucher avec le père. Donc, il y aura 2 garçons. Le premier, Amon, qui va donner les Ammonites, et le deuxième de la petite sœur, qui sera Moab, d'où est issue Ruth. Alors, Ruth est donc le prototype de celle des victimes, de celles qui subissent les conséquences des parents. Elle n'a pas demandé à être dans cette lignée incestueuse, et pourtant, c'est ce qui lui a été imposé. Cependant, ça ne va pas seulement l'empêcher de pouvoir assumer, de répondre à sa vocation, d'accomplir la mission pour laquelle elle est venue dans le monde. Au contraire, Ruth, malgré ce qu'elle est, va se faire aider à partir de ce qu'elle fait. Et donc, on comprend maintenant l'intervention de Boaz, qui est un pur juif, et qui connaît la Moabite, dont la lignée est incestueuse, mais qui sait même en plus apprécier tout ce qu'elle a fait à l'endroit de sa belle-mère. Ruth a donc arraché sa bénédiction, parce qu'elle ne s'est pas contentée de s'apitoyer sur son sort, mais parce qu'elle a effectivement cherché à résoudre les choses autant qu'elle le pouvait. Ruth peut être comme chacun d'entre nous. Il peut être comme toi, tu m'entends, toi tu me vois par les moyens de l'Ecclésia TV. Parce que tu n'as pas justement cherché à être victime de beaucoup de conséquences. Tu as été abandonné par tes parents, tu as été rejeté, tu as été humilié. Ce n'est pas donc un prétexte pour te dire que tu es totalement maudit. Ce n'est pas un prétexte pour finir par t'apitoyer et te résigner à ton sort. Par toi-même, tes propres décisions, par tes propres orientations, tu es capable de changer la trajectoire de ta vie. Et c'est cette grande leçon que Ruth vient justement nous enseigner. Et donc, pour avoir été une femme de valeur, bien qu'elle ait eu une lignée assez bizarre, le Seigneur, de sa coïncidence, va permettre que cette femme-là puisse entrer dans la plus grande des généalogies. Je dis c'est la plus grande parce qu'elle a donné un homme qui a vaincu la mort, Jésus-Christ de Nazareth. Ruth est l'arrière-grand-mère du roi David, le grand roi dont était issu Jésus, fils de Dieu. Et donc, Ruth est entrée dans la généalogie de Jésus par son courage, par sa détermination. Pour revenir donc aujourd'hui à l'évangile, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Jésus parle des pharisiens. Quand il parle aux pharisiens, ce n'est pas seulement pour les insulter, c'est pour qu'ils puissent se convertir. Et donc, la somme de ces lectures que nous avons entendues aujourd'hui vient justement pour nous rappeler, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous avons subi, nous avons toujours la possibilité de changer la qualité de notre vie. Tu as la possibilité de changer la qualité de ta vie, mon frère, ma soeur, à partir de tes choix, en marchant dans la vérité, en marchant dans l'humilité, en marchant dans le service. Ruth a gagné la faveur des Juifs qui n'ont pas l'habitude justement de rigoler avec ce genre de choses. Rappelez-vous, c'est aussi la même question avec les Samaritains. Pourquoi les Samaritains et les Juifs n'ont toujours pas là entre eux? Pourquoi justement entre les Ammonites et les Juifs il n'y a toujours pas là? Pourquoi entre les Moabites et les Juifs il n'y a toujours pas là? Mais c'est justement à cause de ces situations. Mais ça n'a pas empêché à Ruth d'être admise par d'autres personnes, bien qu'elles soient étrangères. Il y a donc une manière de se comporter pour être heureux partout. C'est ce que nous devons adopter, frères et sœurs. Et cette chose-là se résume tout simplement à l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de l'homme. Quand tu commences à aimer véritablement, quand tu marches dans l'amour authentiquement, on n'a plus besoin de regarder ton visage. Tu as un visage universel. Tu as un visage qui s'adapte à tout le monde. Tu as un visage que tout le monde accepte. Parce que le seul langage qui comprend toutes les langues, c'est bien sûr le langage du cœur, le langage de l'amour. Marchons donc dans cet amour pour accomplir les choses malgré ce que nous avons subi, malgré ce que nous avons reçu, pour pouvoir accomplir
notre ultime vocation, c'est-à-dire la sainteté. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ta bonté, Seigneur, accueille nos offrandes et donne-nous de suivre les leçons de Saint Pédis afin d'approcher avec respect le Saint-Mystère divin et d'y communier avec foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et d'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Pédis, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires et à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, sur tous ceux qui se recommandent à nos prières malgré nos faiblesses, tous ceux pour qui nous avons promis de prier, sur tous ceux qui peinent sur le chemin de la vie parfaite, tous ceux qui en ce jour te rendent grâce à l'occasion de l'anniversaire, sur les fiancés Yao et Lassissi. Nous implorons, Seigneur, ta bonté. Sur tous ceux qui sont victimes des conséquences de leurs parents, sur tous ceux qui subissent quelque chose dont ils ne sont pas vraiment responsables, sur tous ceux malheureusement qui font subir aux autres leurs fautes, leur rancœur, leur méchanceté, leur pharisaïsme. Sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Donne-nous toujours de te faire confiance, quel que soit ce que nous avons fait ou quel que soit ce que nous subissons, parce que tu es capable de changer la qualité de notre vie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps, dont Saint Pédis, qui ont vécu dans ton amitié, permets, Seigneur, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, délivre-nous du mal et source de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. En ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
Ma chair est la vraie nourriture, dit Jésus, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Que vous salue Joseph. Vous êtes bénie entre les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre original, vous est béni. Saint Joseph, donnez au Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions encore le Seigneur. Fortifié par de l'Eucharistie en cette fête de Saint-Pédis, te supplions, Seigneur notre Dieu, rends-nous fermes dans la foi et tiens-nous unis dans ton amour, par Jésus, le Christ notre Seigneur. S'asseoir et nous invitons tous ceux qui célèbrent les moments heureux à rester. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi, et nous te prions humblement pour tes servantes, à l'occasion de leur anniversaire, ou pour ce jour pour lequel ils te rendent grâce, parce que dans ta bonté tu les as protégés, continue de les soutenir et de les garder toujours à l'ombre de tes ailes. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Objet de piété, pour ceux qui ont des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte dans toute prière, en ta bonté, bénis cette eau, ces cierges, ces objets de piété, permets à tes serviteurs de te prier et qui expriment leur dévotion à ton nom. Permets qu'ils obtiennent ici toutes les faveurs dont ils ont besoin pour l'âme et pour le corps, mais aussi avec sous ta constante protection, à l'abri de tout danger. Nous te le demandons par Jésus, Christ, notre Seigneur. Nous mettons debout pour la prière finale, en retenant une fois de plus que ce jour, la parole de Dieu nous invite à donner une totale confiance en Dieu, en cherchant et en nous efforçant à marcher toujours dans la vérité. Parce que quel que soit ce que tu auras subi, quel que soit ce que tu feras, Dieu sera toujours en mesure de rectifier ton tir. Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.